En contexte africain, la géopolitique des nominations fait référence à l'analyse des enjeux de pouvoir et des rivalités d'influence qui sous-tendent la désignation des dirigeants, de ministres, de hauts fonctionnaires et autres responsabilités clés de l'État. Ces nominations ne sont pas de simples questions de compétences, mais sont souvent le résultat de stratégies complexes impliquant des intérêts régionaux et des dynamiques internes. Certains acteurs peuvent chercher à instrumentaliser la nomination pour servir leurs propres intérêts et non sans tenir compte du bien-être de la population. Les défis de la géopolitique des nominations soulèvent la question de la juste représentation et de la compétence dans la désignation des dirigeants et hauts fonctionnaires. Traditionnellement, les nominations dans certains pays africains sont souvent dictées par des considérations ethnico-régionalistes, ce qui peut conduire à des chasses gardées. Certaines positions sont réservées à des groupes spécifiques, indépendamment des qualifications. On peut se retrouver avec des individus nommés qui ne possèdent pas les compétences nécessaires pour exercer leurs fonctions. Tatou Kouabi a souligné un tournant majeur dans la gouvernance et la géopolitique nationale. La géopolitique, comme mode de gouvernance, doit prendre fin. La géopolitique, qui jusqu'à présent dictait souvent les choix politiques, n'a pas permis de réaliser un développement significatif pour le pays. Il propose d'orienter la pratique politique vers la compétence. Ce changement vise à favoriser les meilleurs talents, indépendamment de leurs racines. Les postes réservés à certains et tabous aux autres ne le seront plus, pour permettre aux compétents de prendre en charge des responsabilités importantes. Donc, plus de titres fonciers. La compétence du citoyen primera dorénavant sur ses origines ethno-régionalistes. Quand viendra l'heure de choisir, l'homme ou la femme a la place qu'il faut. La vision est de construire un pays où la compétence sera le seul standard de performance. C'est une invitation à valoriser le savoir et l'intelligence pour le bien-être de la nation. Ce discours marque un nouveau souffle pour le pays, avec l'espoir que cette nouvelle orientation soit mise en pratique rapidement et efficacement. Cela pourrait potentiellement conduire à une meilleure gouvernance et à un développement rapide du pays, ainsi qu'à la construction d'une nation plus prospère. J'exhorte l'élite politique et administrative de notre pays à adopter ce concept en le pratiquant pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est un signal fort en faveur d'une gestion plus efficace et équitable des ressources humaines dans l'administration publique. Il faut donc démocratiser les nominations en permettant à tout citoyen qualifié de prétendre à un poste, favorisant ainsi l'égalité des chances. Oui, bien sûr, monsieur le directeur de la direction. Oui, bien sûr, oui, nous comprenons. Désormais, c'est le pistage de la compétence. Ceux qui voulaient les champignons mignons pour en faire des chasses gardées doivent revoir leur copie.